Ok. 25e partie. Ça, c'est 25e, non? Pour finir, on finit avec cette question. Après quoi, nous allons conclure. Pourquoi les sorciers ne se soucient, ni ne se préoccupent, ni ne s'inquiètent des avertissements que le Seigneur Jésus-Christ leur donne? Oui. Par enregistrement du cœur. Oui. Parce qu'ils sont soumis aux démons. Parce qu'ils sont soumis aux démons. Oui, Moïse. Aucune idée? Bon, t'as voici Sarah. Parce qu'ils savent que voilà, ils ne peuvent pas, il y en a qui savent que voilà, ils ne peuvent pas être sauvés, non. Ils ne peuvent pas se mettre. Vous m'avez deviné. Ah oui, oui. C'est parce que leur cœur est à côté. C'est changé en cœur de pierre. Et Satan les a aussi connus de régner avec lui après sa mort. Parce que leur cœur a été ôté. Leurs cœurs ont été ôtés et remplacés par des cœurs de pierre. Oui. Aussi par la crainte ou par la peur. Et aussi parce qu'ils sont aussi amputés. Ils sont aussi amputés. Oui. Oui, tu voulais répondre, j'ai oublié. C'est parce qu'ils ne veulent pas quitter leur monde. Voilà, donc il y a beaucoup de raisons autour de cela. Beaucoup de raisons. Ah, Abraham aussi. Ah, c'est son voisin derrière. Parce qu'ils sont corrompus. Parce qu'ils sont corrompus. Donc beaucoup refusent de sortir. Un, c'est parce qu'ils ont un cœur en dessus. Un cœur de pierre. Un cœur automate. Incrédule à la parole de Dieu. Imperméable à la parole de Dieu. Deuxièmement, beaucoup ont peur de subir les conséquences. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a l'entrée, mais il n'y a pas de sortie. Ils ont peur de subir les conséquences. Mais c'est une bonne nouvelle que nous t'accordons. Il n'y a pas une conséquence si tu viens vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Si c'est le Dieu de la vérité, il y a toujours une solution pour toi. Tu ne vas jamais du tout subir cette conséquence. Beaucoup de ceux qui étaient sortis pour leur délivrance, beaucoup étaient tués par Satan. Ils sont ramenés à la vie par le Seigneur Jésus-Christ pour prouver sa puissance. Le Seigneur veut qu'à travers toi, il demande pour sa puissance pour que tu reconnaisses que lui, c'est lui qui t'a créé. Et qu'il n'est pas une créature comme toi et moi qui te parle. Donc c'est ce que le Seigneur veut de toi. Donc il ne faut pas craindre leur réponse, ni les représailles, ni les conséquences des parcours des alliances que tu as signées. Il ne faut jamais du tout craindre. Ça c'est deuxième raison. Troisième raison, beaucoup c'est par amour de l'occultisme. Beaucoup parce qu'ils ont des maisons, ils ont des belles choses dans le règne des ténèbres. Comme ils sont dotés, ils ont beaucoup de pouvoir, de puissance. Ils disent que non, ça, je ne vais pas quitter. Et c'est à cause de ça qu'ils refusent aussi de prendre au sérieux les avertissements du Seigneur. Et comme on a dit, beaucoup sont contrôlés par des démons. Donc ils sont toujours menacés, intimidés par les démons, par les esprits qui sont à leur service. Beaucoup comme ils ont peut-être 2000, 10 000, 20 000 démons à leur service et que c'est lui qui est le chef, et ils croient que cela c'est déjà suffisant. Non. Ce sont ces mêmes démons-là qui après vont se révolter, qui vont se détourner pour t'éliminer. Ce sont ces mêmes démons. Là, ils ne croient pas que tu seras leur maître jusqu'à la fin de ta vie. Jamais du tout. Il y a un temps que Satan a déjà décrété. Parce que toi, tu n'es même pas informé. Mais quand ce temps arrivera, pour t'avoir, il peut t'éliminer directement pour te confier une mission impossible. Comme celui-là que Satan
lui a dit, tu dois éliminer ce Jésus que tu as vu là. Si tu ne le tues pas aujourd'hui, tu vas mourir. Et lui, Satan, il a pris fuite, il est parti. Et il dit, si tu ne tues pas Jésus là, si le maître de cette église, si tu ne le tues pas, tu vas mourir aujourd'hui. Donc, on comprend quelle est l'intention cachée derrière cela. Hein? Et c'est beau, c'est ce qui t'attend si tu vis dans la sorcellerie. C'est ce qui t'attend. Satan te réserve toujours ce qu'on appelle surprise désagréable. Vous pensez ce qu'on appelle surprise désagréable? Bon, nous sommes des bons Africains au moins, donc on comprend ces choses. Donc c'est ce qu'on appelle des surprises désagréables. Et il t'a déjà réservé cette surprise désagréable. N'attends pas à être victime de cela avant de venir au Seigneur. Peut-être c'est la dernière occasion que le Seigneur te donne. Et prochainement, le jour où toi-même tu auras la volonté de venir, mais tu ne pourras pas. Le jour où tu auras la volonté de venir au Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'auras pas cette possibilité, tu n'auras plus cette occasion, tu seras éliminé. Donc ce n'est pas encore trop tard. Ne t'endurcis pas. Quels que soient les démons que tu as à ton service, quel que soit ce que Satan t'a donné, ce n'est pas encore trop tard. Ces choses-là ne vont jamais du tout te sauver. Ces choses ne vont jamais du tout te délivrer, mais c'est plutôt la source de ruine de ton âme. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Proverbe, celui qui amasse pour sa propre ruine. Tous les pouvoirs, toutes les puissances que tu accumules, que toutes ces choses, même si c'est que le Proverbe nous dit parce que celui qui accumule des biens, les accumule pour son malheur. Dans tous les pouvoirs, les puissances, les démons, les esprits qui sont à ton service, qui sont en toi, qui sont à ta disposition, c'est juste pour ton malheur. C'est juste pour ton malheur. Si Satan t'appelle son fils, ou même s'il t'appelle fiston, s'il t'appelle sa fille ou sa petite fille, s'il t'appelle, ou si tu as établi son vice-Satan, tout cela, sache bien que en tant qu'humain, comme toi et moi, Satan n'a pas du tout un royaume pour toi. Si tu as juste accordé cela, c'est juste pour te faire comprendre que c'est ça, pour l'aider à bien détruire. Et quand ton tour arrivera, par surprise désagréable, comme on venait de dire, il finira sauvagement avec toi. Et c'est lui qui se retrouvera pour te torturer horriblement, odieusement en enfer. Et ce n'est pas encore trop tard. Donc c'est ce que je voudrais nous informer. Donc là c'est troisième partie. Quatrième, certains, c'est parce qu'ils ont des femmes et des enfants dans le rang spirituel. Et comme ils se font des pères responsables ou des mères responsables, ils ne veulent pas abandonner leur famille de l'autre côté. Et c'est à cause de ça qu'ils refusent. J'ai dit c'est une famille démoniaque. Ce ne sont pas des humains normaux. Dieu ne t'a pas créé à l'image des démons. Dieu ne t'a pas créé pour une relation avec les démons. Donc ce sont ces démons qui finiront par t'éliminer. Donc ce n'est pas encore trop tard. Donc il faut venir au Seigneur Jésus-Christ. Il vient et le Seigneur va te délivrer. Et il va t'accorder une belle famille. J'ai dit une belle famille. Une famille qui ne va jamais du tout se nourrir du sang humain, ni de la chair humaine. Une famille que tu ne vas jamais les voir avec des queues, ou avec des cornes ou avec des queues, ou avec des formes monstrueuses. Une famille qui ne va jamais du tout t'intimider ou quoi que ce soit. Le Seigneur va te donner une heureuse et une belle famille. Une bonne famille, c'est ce que le Seigneur va te donner. Donc c'est très important. C'est l'appel que le Seigneur Jésus-Christ t'adresse et t'appelle aujourd'hui de venir à lui pour ta délivrance. Ok, sont là les raisons. Il y a tant d'autres, mais je me limite à ce niveau. Mais les raisons principales sont déjà données. L'endoucement, le cœur de pierre. C'est pour ça que quand vous priez pour la délivrance d'un sorcier, ça fait partie aussi des éléments intégrants ou intrinsèques de sa délivrance. Prier, demander au Seigneur d'ôter son cœur de pierre pour remplacer avec son cœur, avec le cœur divin de Dieu lui-même. Là, c'est ce que vous devez vraiment faire aussi. Et si toi, toujours, tu as l'esprit de doute
d'incrédulité, d'endurcissement en toi. Tu ne crois pas toujours à la parole de Dieu, sache bien que tu as hérité ça de la sorcellerie inconsciente et tu dois briser cela parce que le doute, l'incrédulité, l'endurcissement, toutes ces choses, ce sont les produits de la sorcellerie inconsciente. Donc tu dois briser cela de ta vie pour ta délivrance. Et si tu ne brises pas tout le jour, tu seras animé par ces choses et ce qui fait que dans la plupart des cas, tes prières ne sont pas du tout exaucées aussi. Donc, sont là les conséquences de ces choses-là. Donc, si tu as les doutes, l'incrédulité et que ça persiste encore, il faut toujours prier pour briser, pour révoquer cela. Et exerce-toi aussi à croire à la parole de Dieu. Exerce-toi aussi toi-même et applique-toi toi-même et le Saint-Esprit te dira vraiment à remporter la victoire sur le doute, sur l'incrédulité, sur l'endurcissement. Donc, sont là les raisons de base que j'avais déjà données. Il y a d'autres raisons, mais qui sont beaucoup plus supplémentaires ou accessoires. Mais les raisons de base sont déjà données. Je ne sais pas si sur ça, il y a des questions à poser. S'il n'y a pas de questions, on va conclure carrément notre enseignement. Oui, je voulais savoir, comme la Bible nous le dit, pour le péché contre l'Esprit Saint, la Bible nous recommande de ne pas prier pour les gens qui ont déjà blasphémé. Je voulais savoir si un sorcier qui combat vraiment la vérité, est-ce que ça peut être un signe que c'est déjà prié pour cette personne qui a déjà blasphémé? Ou bien est-ce qu'on peut encore prier pour ce genre de personnes? En priant, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si le sorcier s'est dissimulé, ou peut-être en priant, l'Esprit Saint qui est en toi peut te communiquer tout ce qui te le concerne si tu as reçu ce don de délivrance. L'Esprit peut te communiquer toutes ces choses-là. Et même quand tu pries, si tu pries peut-être en prenant du temps sans effet sur lui, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans sa vie? Il faut lui poser des questions sur sa vie. Et comme c'est un sorcier, tu poses lui des questions importantes. La guerre, sa guerre ou sa bataille contre l'église de Christ, contre les enfants de Dieu, contre la vérité. Vous devez lui poser des questions sur ces choses-là. Il y a beaucoup de choses à vous partager, à partager avec vous, mais comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est de recevoir cette parole par la sagesse, avec la sagesse et dans la sagesse, et ça nous aidera à beaucoup comprendre d'autres choses. Mais je crois qu'au moins ceux qui ont reçu le don de délivrance savent, l'Esprit lui-même communiquera plus que ce que je suis en train de partager avec vous et plus que ce que je pense partager avec vous que je n'ai pas pu. L'Esprit vous communiquera aussi lors de l'exercice de ces ministères de délivrance des âmes. C'est bon? Oui. Je voulais savoir, est-ce que d'une manière particulière, l'Esprit Saint peut saisir quelqu'un qui n'a pas le don de délivrance pour délivrer un patient? Oui, si le besoin, c'est s'il y a une nécessité, l'Esprit Saint peut le faire. Si dans l'Assemblée, s'il n'y a pas des gens qui ont reçu ce don, le Saint-Esprit, dans sa souveraineté, peut accorder ce don à n'importe qui pour opérer cela. Il y a certaines choses que nous pouvons acquérir comme on peut les recevoir comme des acquis à force d'exercer un don central, un don capital que le Seigneur nous a donné. Par exemple, tu as reçu le don d'évangélisation et à force d'exercer le ministère d'évangélisation, au fur et à mesure, le Seigneur peut par la suite te donner le don d'intercession. Comme tu évangélises, le Seigneur te donne le don d'intercession pour prier pour les âmes que tu as évangélisées. Et par la suite, le Seigneur peut te donner le don de guérison pour guérir les gens, que tu vas rencontrer au cours de l'évangélisation. Et le Seigneur peut te donner le don aussi de résurrection des morts ou peut-être le don de faire d'autres choses par à qui tu peux recevoir beaucoup d'autres dons. Je crois qu'il y a un enseignement, cette partie nous l'avons déjà développée
lors de l'enseignement de la Pâque, non. Sur la Pâque chrétienne, nous avons déjà parlé de ces choses-là. Donc il y a un enseignement aussi produit sur ça, là, sur la Pâque chrétienne, vous pouvez télécharger ou soit vous approcher de nous pour les avoir. Il n'y a pas autre chose? Ok, je crois que c'est déjà compris. Nous allons lire Deutéronome 30, verset 15. Qui va nous aider? Je pose. Deutéronome chapitre 30, le verset 15 dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le verset 19 nous dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Voici, c'est ce que le Seigneur nous dit. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il met devant nous la vie et la mort. Si tu crois à la sorcellerie, si tu crois que la sorcellerie existe et que tu ne veux pas être victime de cela, c'est la vie que tu as choisie. Si tu ne crois pas que la sorcellerie existe, ou si tu ne crois pas que, voilà, qu'il y a aussi des sorciers, ou tu ne crois pas qu'il y a des sorciers aussi, peut-être dans la famille au sens large ou au sens restreint. Si tu ne crois pas à ces choses, c'est la mort aussi que tu as choisi. Quand tu ne choisis pas l'autre, tu choisis l'autre par défaut. Si tu ne choisis pas la vie, tu choisis la mort aussi par défaut. Là, c'est très clair. Le Seigneur met devant nous la vie et la mort. Pour toi, sorcier qui écoute ou qui va suivre cet enseignement, c'est très important. Le Seigneur a mis déjà à travers cet enseignement, le Seigneur met déjà la vie et la mort devant toi. Et il veut que tu viennes à la vie. Étant là, si tu continues toujours par t'endurcir pour mourir dans ces pratiques, l'issue de cela, c'est la mort. La Bible dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la perdition, c'est la voie de la mort. C'est ce que Proverbe 14, verset 12 nous dit. Donc, ce n'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Si tu es dans l'occultisme, c'est très important. Le but de cet enseignement, ce n'est pas pour faire l'étalage des connaissances, ce n'est pas non. Mais le but, c'est pour que tu viennes à la repentance. Le but de tout cela, c'est pour que tu viennes à la repentance. Et si tu refuses, c'est ton choix et c'est déjà ta décision. C'est ton choix et ta décision. Mais nous, on ne peut pas t'imposer la vie. Le salut est d'abord individuel. Et c'est à chacun de nous de rendre compte à Dieu. Donc, je veux vraiment que tu prennes une décision. Et comme je l'avais annoncé, pour nous qui sommes ici, quelques-uns des sorciers qui s'obstinent en se déguisant encore, on finira par les mettre dehors juste après l'enseignement. Juste aujourd'hui, c'est un temps de faveur. Demain, c'est un temps de faveur. Mais sachez bien que si, soit le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche, on va commencer par les exposer et les mettre dehors. Parce que si jusqu'à là, vous avez refusé de choisir la vie et la mort ne peuvent jamais du tout cohabiter. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais du tout rester ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais du tout cohabiter. Donc on va, comme vous avez déjà choisi votre part, vous devez juste répartir. Ou soit repentez-vous aussi. Donc ça c'est très clair à ce niveau. Donc le Seigneur a mis ces chemins-là devant nous. Le chemin de la vie. Et il y a aussi le chemin de la mort que lui-même il a placé. Et c'est à chacun de nous de choisir. Donc c'est ça sa plus grande démocratie. C'est ce qu'on appelle la démocratie divine. Donc il ne nous impose rien, mais il veut que nous-mêmes nous choisissions. Donc c'est ce que le Seigneur fait de nous. Dans Jean 33, verset 36, Jean 3, verset 36, la Bible dit, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ a la vie éternelle.
Celui qui ne croit pas n'a point la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeurera sur lui. La colère de Dieu ici, c'est l'enfer. La colère de Dieu ici, c'est l'étang de feu. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles dans ce lieu-là. Le Seigneur ne veut pas. Ne dis pas que moi je suis humain, comment Dieu qui m'a créé à son image va m'envoyer en enfer. C'est le raisonnement de la sorcellerie. Mais ce n'est pas le raisonnement de que Dieu, ce n'est pas un raisonnement qui est venu de Dieu. Ce n'est pas ça ce que la Bible nous a dit. L'âme qui paie, c'est ce qui mourra. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. À travers le nom de l'Éternel qu'il a pris pour parler au prophète Ézéchiel. Donc ce n'est pas encore trop tard. Je l'ai dit, ce n'est pas encore trop tard. Donc si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu, il faut venir maintenant à son service. Il faut venir maintenant se soumettre à lui. Il faut abandonner les pratiques des ténèbres pour venir à lui. Expose toutes choses dans lesquelles tu vis. Expose ces choses pour ta délivrance. Mais si tu refuses d'exposer, tu dévoiles, tu vois les choses, tu masques les choses, tu ne dis pas la vérité, ça ne va jamais te permettre de favoriser ta délivrance. Donc c'est bon de dire la vérité. Donc si tu crois que Jésus-Christ est Dieu et qu'il n'est pas une créature comme toi et moi, viens maintenant à lui. Ne retarde pas. Comme dans Somme 95, du verset 7 à 11. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez plus votre cœur. N'endurcissez plus votre cœur. C'est la même chose que Hébreux 3 aussi nous dit. Donc ce n'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Ne t'endurcis pas. Le Seigneur t'aime vraiment et c'est à cause de cela qu'il t'a communiqué ses thèmes. Ne dis pas que c'est moi qui t'ai communiqué le thème, c'est pas moi. Qu'est-ce que moi je connais comme la sorcellerie? Qu'est-ce que je connais de vos domaines, de vos activités? Qu'est-ce que moi je connais? Donc je ne connais rien, c'est le Saint-Esprit qui t'a transmis, qui t'a donné cet enseignement et c'est pour te faire comprendre que tes œuvres, tes activités au milieu de ces élus sont déjà connues et que tu dois venir à la repentance. Tu ne peux pas, malgré tout ce qu'on a exposé, il y a des choses qu'on n'a pas encore exposées, mais au fur et à mesure, si le Seigneur me rappelle, je vais continuer toujours par vous exposer aussi dessus. Je ne sais pas si comment reconnaître physiquement un sorcier. Si le Seigneur m'accorde vraiment du temps, après je vais mettre ça sur papier avec plus de détails pour mettre à votre disposition. Donc c'est très important. Il ne faut pas que la colère de Dieu demeure sur toi. Le Seigneur ne veut pas cela. Il ne faut pas que la colère de Dieu demeure sur toi. Ce n'est pas encore trop tard. Il n'y a rien à gagner dans l'occultisme. Dans Jean 8, verset 51, le Seigneur dit, celui qui croit en lui doit demeurer dans sa parole. Donc si tu viens au Seigneur Jésus-Christ, demeure dans sa parole. Comme en allant à Satan, tu as demeuré aussi dans ses principes, dans sa parole, dans ses règles, dans ses lois. Donc le Seigneur veut que tu sortes de là. Les lois de Satan ne sont rien que des lois pernicieuses, des choses qui te conduiront à la destruction. Mais la loi de Dieu, la Bible nous dit dans Somme 119 que c'est notre vie, c'est la source de notre bonheur, de notre joie, de notre allégresse. Parfois quand je lis, en méditant la parole de Dieu, parfois je suis content comme ça et parfois je lis tout seul des trucs comme ça. C'est la joie que l'Esprit Saint veut nous donner. Depuis que tu es entré dans la sorcellerie, qu'est-ce que tu as gagné? Quel bonheur as-tu éprouvé? Qu'est-ce que tu as gagné dans la sorcellerie? Pose-toi cette question. Ce n'est plus le moment d'étendre dessus, ni de réduire tes oreilles, mais c'est le moment maintenant d'ouvrir tes oreilles et d'ouvrir ton cœur pour recevoir ces paroles. Depuis que tu es entré dans la sorcellerie, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Quelle joie as-tu éprouvé? Quel vrai plaisir tu as éprouvé une fois? Donc pose-toi cette question. La Bible nous dit dans Proverbe 16, verset 20, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Réfléchis maintenant sur ces choses-là.
Pourquoi tout le jour tu es triste? Pourquoi tout le jour tu n'as pas la paix? Tu n'arrives pas à avoir la paix. Tu n'as pas cette paix-là. Pourquoi tu envoies les autres la joie des autres? Tu es jaloux. Pourquoi tout cela? Ce n'est pas encore trop tard. Le Seigneur veut t'accorder la même chose aussi. La même chose, c'est ça. Et cet enseignement, c'est une bonne nouvelle que le Seigneur te donne. C'est une bonne occasion que le Seigneur t'accorde. Donc, ne dis pas que non, ça serait demain, d'abord je vais reculer. Mais il faut t'en décider aujourd'hui même. Hébreux 9, verset 27 nous dit, si tu crois à la réincarnation ou à quoi que ce soit, et que c'est ça ton plaisir ou c'est ça ton espoir, le Seigneur dit que après la mort, c'est le jugement. Beaucoup ne sont pas réellement aussi beaucoup de ceux que tu as vus, des êtres incarnés, ne sont pas vraiment des êtres incarnés comme tu le vois. Mais ce sont quelques-uns des démons qui étaient à leur service et qui ont pris sur leur image pour s'incarner, pour faire croire aux autres satanistes. Donc voilà que ce sont des incarnés. Donc il faut vraiment faire attention. Ne sois pas pris dans un piège. Si on te dit qu'il y a des incarnés, ce sont des esprits qui étaient autrefois au service de ces gens-là qui ont juste pris des formes humaines et ils ont pris juste leur apparence pour faire ces choses-là. Donc vraiment, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc le Seigneur veut que tu sois sauvé. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement que Dieu, juste après la mort, le jugement est déjà scellé. Soit tu pars directement au paradis pour attendre l'enlèvement, ou soit tu pars directement en enfer pour attendre le lac de feu. De l'enfer, tu sortiras pour aller dans le lac de feu. Ce sont tous des lieux de tourment. Et ce sont des lieux de tourment éternels. Donc ce n'est pas encore trop tard. Donc voilà le message que le Seigneur a te communiqué. Ne continue plus par t'endurcir. Et quand, par exemple, après tu décideras de venir nous rencontrer, ne dis pas que tu es dans la sorcellerie inconsciente. C'est sur la vérité qui délivre une personne. C'est sur la vérité qui sauve une personne. Si tu te reconnais consciemment, dis que oui, je suis un sorcier conscient. Et j'ai fait ceci et révèle tout ce que tu as appris lors de l'exposition sur la partie sur comment délivrer un sorcier. Je crois que nous avons déjà donné les canevas sur cela. Donc ça va beaucoup t'aider. Il faut dire la vérité. Tant qu'il n'y a pas la vérité, tant que tu ne dises la vérité, ta délivrance sera toujours impossible. Donc ce que le Seigneur veut nous communiquer, c'est ce que le Seigneur te communique et c'est très important. Donc nous allons lire Proverbe 3, 21 à 26. Proverbe 3, 21 à 26. Je demande à une personne de nous lire à votre voix. Vous êtes prêts? Ok, d'accord. 21 dit ceci. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Et il préservera ton pied de toute embûche. Voilà le verset qui t'interpelle. Bon, je te lis carrément. Voici ce verset. Ne redoute ni une terreur soudaine. Pour toi, sorcier, qui veut venir à la repentance, qui veut venir au Seigneur, peut-être tu crains que en venant, les démons vont t'attaquer, vont surgir, vont apparaître pour t'attaquer, pour te tuer, pour t'éliminer. Mais voilà la promesse du Seigneur. Voici la promesse du Seigneur. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Je crois que nous connaissons les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche.
Et la promesse du Seigneur encore se trouve aussi dans Somme 91. Ils s'élèveront contre toi, mais ils ne te vaincront jamais du tout. Jamais du tout. Et le Seigneur nous interpelle, nous les autres. Mon fils, ce n'est pas moi qui vous appelle mes enfants, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle, qui nous interpelle et qui interpelle chacun de nous en nous appelant, en appelant chacun de nous, mon fils, garde mes enseignements. Ce que nous avons découvert, ce que nous venons de découvrir, nous devons les garder. Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as appris de moi, aussi il faut pratiquer, il faut aussi partager avec les autres. Donc c'est ce que Paul a recommandé à Timothée. Donc garde ces enseignements précieusement et jalousement. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 13, si une personne reçoit une parole, sa parole, il ne la met pas en pratique, cette personne est semblable à un grain qui était tombé tout au long du chemin. Et c'est comme tu n'as pas voulu garder, comme tu n'as pas reçu avec sagesse, l'ennemi vient t'enlever cela. L'ennemi vient t'enlever cela. Donc reçois soigneusement, reçois jalousement, garde jalousement et veille jalousement sur cette parole. Donc le Seigneur dit, mon fils, garde mes enseignements. Veille sur mes enseignements. Si le Seigneur nous communique que le thème c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie qui fait rage aujourd'hui dans le monde entier, dans toutes les sociétés, sur le plan politique, économique, religieux, sur tous les plans. C'est la sorcellerie qui fait rage aujourd'hui. Et l'œuvre de la sorcellerie, comme nous avons vu, c'est la destruction, la dévastation. S'aimer des divisions, s'aimer des querelles. C'est ça l'œuvre des sorciers. Et c'est entré même dans le temple de Christ. Donc nous sommes là, comme le Seigneur nous a révélé, nous devons veiller sur ça. Et si le Seigneur nous a communiqué, à partir d'aujourd'hui, qu'on soit là pour défendre cette parole et mettre en pratique. Si toi, le Seigneur t'a ouvert les yeux sur quelque chose qu'une personne fait physiquement qui ne glorifie pas le Seigneur, tu dois sur le champ soit reprocher la personne ou soit nous appeler, nous interpeller pour pouvoir avancer avec la personne. Les sorciers, tant que l'Église de Christ est sur la terre, les sorciers viendront toujours. C'est des gens qui tentent toujours. Comme on a l'habitude de dire, c'est leur jargon et c'est aussi leur récit quotidien. Tenter échouer n'est pas blâmable. Donc ils tentent toujours pour voir ce qu'un sorcier fait toujours. Donc fais vraiment attention. Bien qu'il n'a pas reçu une mission contre toi, mais il peut tenter aussi sur toi. Si les choses, ce n'est pas blâmable pour lui parce qu'il n'a pas reçu une mission contre toi. Donc c'est très important. Ne négligeons pas les sorciers. Si tu dis que la sorcellerie n'existe pas, si tu dis que voilà, il n'y a pas de sorciers, peut-être à l'église ou dans la famille ou au quartier ou au carré, et peut-être que c'est dans un autre pays, comme les Européens disent que la sorcellerie c'est en Afrique qu'on trouve la sorcellerie, mais il n'y a pas la sorcellerie en Europe. Ça c'est bien que tu es déjà victime, tu es un poulet rôti pour ces gens-là. Donc c'est ce que je voudrais nous dire. Cet appel, c'est valable pour toi. N'endurcis plus ton cœur. N'endurcis plus ton cœur, mais ouvre ton cœur à la parole de Dieu pour le salut de ton âme. Le Seigneur m'a ouvert les yeux dessus et je veille quotidiennement sur cela pour ne pas être victime, de cela. Et je veux aussi que tu veilles sur cela pour ne pas être victime de cela. Nous avons dit que le salut est individuel. En enfer, on ne va jamais dire que voilà, c'est à cause de lui que je suis en enfer. C'est à cause de tel-là que je suis en enfer. Il n'y a pas cela. Ma soeur, ni mon frère, ni mon oncle, ni mon cousin, ni ma tante, ni mon tuteur, ni qui que ce soit ne me défendra en enfer. Le salut est individuel. Et le Seigneur nous interpelle encore que le salut est individuel. Donc veillons sur cet enseignement. Mettons-les en pratique. Mettons-les en pratique. Le Seigneur nous a déjà avertis, et quand le Seigneur avertit, il y a des conséquences après. Les conséquences peuvent être positives ou négatives. Si tu reçois que tu refuses de mettre en pratique, sa colère viendra après et ça serait la dévastation. Ça va être plus terrible. Donc si toi, sorcier, tu veux après tenter ou peut-être attendre à subir avant de croire, tu risqueras de dire après trop tard. Donc le Seigneur nous a interpellés, il nous a tout dit déjà. Donc,
c'est le message fidèle, le message de la vérité du Seigneur Jésus-Christ qu'il a déjà partagé avec chacun de nous. Je ne dis pas c'est avec vous seulement, mais avec moi aussi. Donc il faut veiller d'abord sur soi avant de transmettre ce qu'on a avec les autres pour leur salut. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous. Je vous partage ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, j'ai déjà fini. Je ne sais pas s'il y a une question d'urgence. S'il n'y a pas une question d'urgence, moi j'ai déjà fini. J'aimerais aborder sur les dons. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut avoir tous les dons? Un serviteur de Dieu, Oui. ça dépend de la grâce que le Seigneur lui fait. Mais j'ai suivi un pasteur, il a dit qu'un serviteur ne peut pas avoir tous les dons. Dans un fascicule comme ça, il a écrit, il a dit, si il a tous ses dons, il y a seulement un seul don que Dieu va pas. Il a dit, c'est un seul don que Dieu ne va pas abolir dans son ministère, don d'évangéliser ou bien d'enseigner. Parce que s'il a tous les dons, il a le don d'évangélisation, d'enseignement, est-ce qu'il a besoin de venir rester et puis écouter les enseignements des autres personnes? Oui. Bon, là, ça te fait comprendre ce qu'il est aussi. Le Seigneur a bien parlé, je crois que c'est dans Matthieu 25, c'est du verset 13, non? Ou c'est du verset 12 à 30, combien c'est? Ou c'est 20 combien comme ça? Où le Seigneur parle des gens qui ont reçu des talents, sont venus pour exploiter. Ceux qui, à certains qui avaient reçu 5, certains qui ont reçu 3, certains aussi 1. Et c'est selon maintenant le degré de leur foi, selon leur capacité, de ça bien précisé. Selon leur capacité. Et ceux qui, en développant, en exploitant, en exerçant ces dons, ont fini par bénéficier encore d'autres dons dessus. Et c'est ce que la Bible nous dit. Celui qui avait reçu 5 dons, en exploitant, il a développé encore, il a reçu encore 5 autres dons dessus. Donc on ne peut pas recevoir un seul don. Tu peux recevoir un don, mais à force d'exercer ces dons, le Seigneur finira par développer autre don en toi. Vous avez parlé également des dons acquis. Ça peut également par... C'est ça là, les bénéfices là, c'est les dons acquis, c'est ça. Peut-être tu as reçu le don de louange. Et à force d'exercer ces dons, tu finis par composer aussi des chants. Ça c'est un acquis. Le don de composition et à force de faire cela, peut-être tu as reçu aussi le don de prier ou de parler en langue ou d'intercéder. Ce sont toujours les acquis du don capital, du don central que tu as reçu.